Je vous salue dans le beau précieux nom de Jésus. Nous allons chanter le cantique numéro 13, à Dieu soit la gloire. Le premier couplet, deuxième couplet et troisième couplet étant assis. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Chante. Nous sommes la gloire pour son amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Dieu, au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Ô parfaite rédemption acquise par le sang. Ô parfaite rédemption acquise par le sang. C'est la promesse de Dieu à tous les croyants. Nul offense qui croit en Jésus. Dès ce moment reçoit le pardon de Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Dieu, les Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit votre cœur. De Jésus, la joie remplit votre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô Dieu, les Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Nous allons reprendre le cantique numéro 3. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouit.
gloire au feu des eaux Père. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Alléluia. On a demandé de chanter le cantique. Vous partez vous asseoir là-bas. Alléluia. Amen. C'est ça chanter le cantique. C'est comme ça qu'on chante le cantique. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre leçon numéro 2 de notre thème de l'enseignement biblique qui est intitulé L'unicité de Dieu, la divinité de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je vais vous rappeler que nous avons eu 2 versets à mémoriser dans la leçon 1 de la fois dernière. Leçon 1 qui a pour titre Dieu est. Le premier verset à mémoriser c'était Hébreux chapitre 11 verset 6 qui est dit comme ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le deuxième verset à mémoriser, c'était le livre de Psaume, chapitre 14, verset 1er. L'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Alors, l'objectif pour lequel nous sommes en train d'être enseignés sur cette leçon, c'est que nombreuses doctrines ont enseigné que Dieu est toi. Dieu est toi en un. Et Dieu est un en toi. Et c'est le concept de la Trinité que l'Église romaine a inséré dans la religion. Alors, nous qui sommes dans la vraie doctrine, nous ne devons pas négliger cette partie de l'enseignement biblique parce que c'est là même le début de notre foi. Donc, la leçon 2 a pour titre Dieu est un. Toi, tu fais quoi encore là? Hein? Dieu est un. Et la référence à mémoriser, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 4. Il est écrit: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Écoute Israël, l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est-ce qu'on peut répéter encore? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Très bien. Nous allons répéter ensemble. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Alors, qui va essayer de nous lire ça? Oui, c'est Elise. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Très bien. Qui va essayer encore? Oui, frère Mathias. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Très bien. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Deutéronome chapitre 6, verset 4. 1, 2, 3. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ok. Normalement, un chrétien ou un enfant de Dieu dans la sainte doctrine doit avoir cette référence dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est le début de la foi en Israël. Israël reconnaît l'existence d'un seul Dieu. Pour Israël, il n'y a pas un autre Dieu. Et Dieu même n'est pas au courant qu'il y a un autre Dieu comme lui. Et vous savez, Israël aujourd'hui, si Israël ne croit pas dans l'œuvre sacrificielle de la croix, Israël ne cesse pas de croire
qu'il y a un seul Dieu, Yahweh. C'est lui qui existe pour toujours. Bien. Alors, et la référence de base que nous avons ici, je vais finir un peu. Deutéronome chapitre 6, verset 4, Ésaïe chapitre 44, verset 6 à 8, Ésaïe chapitre 45, verset 5, Jacques 2, verset 19, Corinthiens chapitre 5, verset 2. Ok, dans le livre de Ésaïe chapitre 44, le verset 6, verset 7, verset 8, il a écrit: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, Jésus le premier, Jésus le dernier, et en moi il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous voyez là? Il n'y a point de Dieu. Or, Dieu qui est Jésus-Christ, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et qui me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, n'ételez pas dès longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Alors, ce sont des références de base qui vous permettent de comprendre quand on dit Dieu est un. Vous pouvez comprendre d'après la parole de Dieu comment justifier, comment comprendre l'unicité de Dieu. Et dans la même référence, chapitre 45, le verset 5, il est écrit: Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre en moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connusses. Alors, Dieu est le seul qui connaît l'avenir. Il est le seul qui dit, et quand il dit, ça arrive après. Il est le seul, il est le suprême. On dit suprême, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. C'est ce qui est justifié dans cette référence. Et dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, l'apôtre Jacques explique, dans l'épître de Jacques: Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ouais, les démons, ils savent qu'il y a un seul Dieu. Même s'ils ont des fausses doctrines qu'ils enseignent aux gens aujourd'hui, pour croire que il y a trois dieux, il y a ceci, il y a cela. Et là, quand ils étaient anges, ils servaient Dieu, ils sont restés au ciel. Ils ont compris qu'il y a un seul Dieu. C'est les hommes qui sont têtus, sinon les démons comprennent la vérité. Et dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, voilà, il est écrit: Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ l'homme. Voilà. Ce sont des références qui doivent vous servir dans des temps d'après. Il y a plus de 50 passages de l'Écriture qui enseignent que Dieu est un. Et qu'il n'y a point d'autre comme lui. Aucune autre vérité de l'Écriture ne reçoit autant d'importance que celle qui déclare l'unicité de Dieu. Je répète, l'unicité de Dieu. Alors, c'est une grande révélation de Dieu lui-même. Et Dieu a fait cela à Abraham. Dieu a prouvé à Abraham qu'il est un. Dieu a prouvé à Isaac qu'il est un. Et Dieu a prouvé aussi à Israël qu'il est un. Dieu était le seul être sacré qu'on ne peut pas finir de connaître. Alors, je vais prendre un point dans cet enseignement. L'unicité de Dieu est une unité numérique. Voilà, le premier point d'enseignement. L'unicité de Dieu est une unité numérique. Je vais vous expliquer. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 3, nous avons ici: Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour la rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alors,
Et dans le même chapitre, verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc, quand on dit que l'unicité de Dieu est une unité numérique, ça veut dire simplement que le fait de dire que Dieu est un est la fin du chiffre. C'est-à-dire que Dieu est un, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose à discuter. Dieu est un, c'est qu'il est un. On n'a pas besoin de dire, mais s'il est un, donc il doit avoir deux, il doit avoir trois. Non, Dieu n'est pas une chose. Et Dieu n'est pas un homme pour être un après et devenir deux ou devenir trois. C'est l'homme quand il est un aujourd'hui. Dans 10 ans, il devient deux. Dans 3 ans, il devient 3. Après, il devient 4. Vous ne savez pas. Quand quelqu'un est un aujourd'hui, demain, il a un enfant. Après, il a un autre enfant. Vous voyez, non? Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il n'est pas un homme. Non. Il est le suprême. Nous avons l'intention que Dieu soit un homme et il s'assied quelque part et il a un père, et il a un fils, il a un Saint-Esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est le suprême. Il n'y a pas deux comme lui avant d'avoir trois. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est une unité numérique. Il est unique en son genre. C'est ce que l'enseignement dit par là. Alors, le corps du Christ, aujourd'hui, qui garde la tradition sur la Trinité de Dieu, déclare que l'unicité de Dieu est composée. L'unicité de Dieu n'est pas composée. Dieu n'est pas composé. Dieu n'est pas composé d'une autre personne comme lui. Dieu est simple en son genre. Bien. Donc, aujourd'hui, c'est un enseignement que nous devons apprendre à sonder. Sinon, on va nous mettre dans de fausses doctrines, dans notre innocence. Voilà pourquoi venir à l'enseignement biblique est très important. C'est là que vous devez comprendre la vraie identité, ce que Dieu est. C'est là que vous comprenez que Dieu est unique en son genre. Alléluia. Si Dieu n'est pas au sens numérique, pourquoi alors déclare-t-il qu'il est le Saint? Est-ce que vous voyez? Voilà. Dieu dit, je suis le Saint. Il n'a pas dit, je suis un Saint. S'il disait qu'il est un Saint, ça veut dire qu'il y a encore 2 saints, 3 saints, 4 saints. Mais il dit, je suis le Saint. Ça veut dire qu'il est l'unique. Alors, et pourquoi dit-il encore, en moi, il n'y a point de Dieu? Ce sont les références qu'on vient de lire dans Ésaïe. Et il dit encore plus loin, en moi, il n'y a point de sauveur. Donc, il est le Saint, il est le Dieu, il est le Sauveur. Dieu déclare avoir accompli le travail de la création étant seul. Ok? Même si vous retournez dans la référence de Genèse, vous allez voir là où Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bon, vous retournez en bas, vous voyez, la Bible dit, puis Dieu, puis Dieu créa l'homme à son image. Donc, c'est Dieu ça qui a créé l'homme. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre, même si vous revenez dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire que toute chose a été faite par Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 3. Vous allez voir ici, la Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Elle qui? La parole, qui est Dieu. Voilà. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et simplement pour prouver que le vent a été créé par Dieu. Le soleil a été créé par Dieu. La lune a été créée par Dieu. Les humains ont été créés par Dieu. Donc Dieu n'avait pas une autre personne, même un apprenti, pour le suivre quand il créait les gens. Personne ne l'a aidé à créer le monde. Il l'a créé tout seul. Tout seul, oui. Alors, si Dieu n'est pas un, et Dieu a une autre personne qui le seconde, ça veut dire que Dieu n'est pas souverain. Est-ce que vous le savez? Quand dit-on qu'un État est souverain? On dit que l'État est souverain quand l'État arrive à décider les choses de lui-même. Alors, si Dieu
à Christ comme deuxième personne de la divinité, donc Dieu n'est pas suprême. Il n'est pas tout puissant. On a chanté un cantique de suite. À Dieu soit la gloire. Bon, pourquoi on n'a pas dit oh Dieu? C'est parce qu'on reconnaît que il y a un seul Dieu. Alors, Amen. C'est clair, hein? Ok. Bon, quelqu'un va me demander maintenant, et Jésus, lui, il est qui? Non, Jésus n'est pas une deuxième personne de la divinité. Non, loin de là. On venait dire que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme moi. Et quand il va s'asseoir, il y a encore des places à côté de lui pour que quelqu'un vienne s'asseoir pour être une deuxième personne. Ok. Même si des fois on a l'idée que Dieu ressemblait à un homme. C'est nous qui avons l'idée. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il est un. Non. Si un homme, il va mourir. C'est ça. Dieu est un. Deuxième point dans l'enseignement. Dieu ne connaît pas un autre Dieu. Dieu ne connaît pas un autre Dieu. J'aime bien cette partie-là. Ésaïe chapitre 44, le verset 8. Il a écrit. Pourquoi? Non, je vais prendre. 44, verset 8. Il a écrit. Bon, 44, oui. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te lèche pas dès longtemps. C'est déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Amen. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Vous voyez, non? Il y a quelque chose que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît tout, mais il y a quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas un autre Dieu comme lui. Il ne connaît pas notre créateur comme lui. Même si moi je suis ici, je m'appelle Jean-Baptiste. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle aussi Jean-Baptiste. Hein? Mais est-ce que vous savez que je ne connais pas quelqu'un d'autre comme moi aussi? Parce que la personne qui va s'appeler Jean-Baptiste là, il ne va pas parler comme moi. Il ne va pas agir comme moi. Il ne va pas manger comme moi. Il ne va pas parcourir comme moi. Ah! Mais c'est pas un Dieu si fort. Comment croire qu'il est deux, il est trois, après il devient un, après il devient trois. Alors, l'enseignement biblique est très bien. Dieu possède l'attribut de l'omniscience. Vous savez ce qu'on appelle omniscience? Omniscience, c'est Dieu connaît tout. Dieu possède cela. Donc, Dieu est omniscient. Ok. Je crois que peut-être on va se retrouver là après. Les attributs de Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, omniprésent. Mais pour le moment, on a parlé de l'omniscient ici. Dieu connaît toutes choses. Dieu a une connaissance absolument parfaite. Moi, je peux avoir une connaissance qu'une autre personne va remettre en cause. C'est vrai qu'il connaît, hein? Il a expliqué, mais... Parce que je suis un homme, ok? Mais Dieu, lui, on ne peut pas remettre en cause son intelligence. Non, sa connaissance. Ne m'amenez pas loin. Je n'ai pas d'avoir une connaissance. Ok. Alors, Dieu sait tout. Que ça soit dans le passé, que ça soit dans le présent, que ça soit dans le futur. Dieu connaît l'univers entier. Il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Cependant, il y a une seule chose que Dieu ne connaît pas. Il ne connaît pas un autre Dieu comme lui. Le fait que Dieu ne connaît pas un autre Dieu nous permet de chercher maintenant. C'est qui la deuxième personne qui seconde Dieu? Il n'y a pas un autre Dieu. Dieu est un. Troisième point dans l'enseignement, rapidement, avant qu'on le passe à la fin. Le mot hébreu Elohim se réfère
à la puissance manifestée par Dieu. Le mot hébreu Elohim se réfère à la puissance manifestée par Dieu. Quand vous voyez les gens donnent le nom Elohim à leurs enfants, c'est juste pour dire Dieu puissant. Donc c'est la signification de l'expression Elohim veut dire Dieu puissant. Et c'est un mot d'origine hébreuse. Quand on dit hébreu, c'est la langue que les Israélites parlent. Alors, c'est pourquoi ceux qui ont lu un peu l'hébreu avec, je crois qu'il y avait la langue hébreuse, il y a la langue latine, et il y a encore l'araméen. Voilà. Ceux qui ont fait l'araméen, ils peuvent arriver à vous traduire les différentes significations qu'ils ont vues dans les expressions hébreues lorsque Dieu parlait par exemple à Moïse, Dieu parlait à Josué. Il y a certaines expressions souvent qu'ils ont discernées, qu'ils ont attribuées à Dieu. Voilà. Quand je dis Dieu puissant, ça veut dire Yahweh Elohim. Voilà. Quand je dis Dieu Dieu pourvoyeur, ça veut dire Yahweh Jireh. Voilà. Bon. Dieu guérisseur. Ou bien Dieu notre Père. Yahweh Shalom. Donc, ce sont des expressions hébreuses. Il y en a jusqu'à 60. Voilà. Yahweh Elohim. Yahweh Jireh. Yahweh Shalom. Voilà. Yahweh Shalom. Dieu notre Père. C'est ça qui est devenu un langage on prend pour saluer. Shalom, shalom. C'est avant on disait Yahweh Shalom. Ceux qui n'ont pas compris disent Jéhovah Shalom. Voilà. Puisque chaque fois le diable cherche à prendre un peu les choses de Dieu. C'est Yahweh. Alors, donc, Yahweh qui le dit Dieu tout-puissant. Vous voyez? Maintenant, donc, dans le livre de Zacharie, chapitre 11, Zacharie, chapitre 11, du verset 12, verset 13, voilà, il est écrit ici, Zacharie c'est avant Malachie. Il est écrit ici, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au portier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le portier. Alors, ici, nous voyons dans la prophétie de Zacharie comment Dieu parlait à Zacharie. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Elohim, l'expression Elohim en hébreu, qui est traduit par le mot Dieu puissant dans nos Bibles. Les Trinitaires soutiennent que cela prouve qu'il y a une pluralité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le fait de dire que Dieu est puissant, normalement cette expression s'utilise souvent même en hébreu comme un mot au pluriel. Donc, le fait que Dieu agit, Dieu peut agir de plusieurs manières. Dieu peut agir de plusieurs manières. Même un homme peut agir de plusieurs manières. Je peux être à la fois enseignant, je peux aussi être à la fois menuisier, pourtant je fais le taxi. Est-ce que ça veut dire que je suis toi? Ça ne veut pas dire que je suis toi, mais je joue trois rôles. C'est ce que Dieu fait et les gens qualifient cela de fonction trinitaire. Que Dieu est toi. Non, Dieu n'est pas toi. Dieu peut agir de 1000 manières, mais cela ne fait pas Dieu 1000 en un. Alors, donc c'est là que les gens expliquent mal l'expression Elohim. Elohim est un titre de la divinité et non que Dieu est Elohim. Bien. Et dans le livre de Zacharie, vous pouvez aller le lire vous-même. Vous allez voir le chapitre 11, verset 4, verset 12, verset 13, verset 5. Et tout ce qui a été écrit dans cette partie-là,
Vous allez voir, on vient de lire 30 cycles d'argent, non? C'est une prophétie qui parlait de à combien on va vendre Christ. Judas a vendu Christ à c'est bon. Donc, c'était la prophétie concernant Christ. Vous pouvez lire vous-même. Hein? Bon. Si vous retournez dans le dictionnaire de Smith, John Smith, c'est un ancien chercheur américain. Voilà. Il va vous décrire la forme plurielle d'Élohim qui a suscité beaucoup de discussions. L'idée fantaisiste que ce terme se réfère, peut-être on n'a pas moyen de vous expliquer, à une trinité de personnes. Alors, et non, plutôt de personnes dans la divinité. Ne trouve pas que très peu, on est partisans parmi les théologiens, quand j'arrive à ce terme désigne soit ce que les grammariens appellent le pluriel et la majesté, ou bien désigne la plénitude de la puissance divine, la somme des puissances que Dieu possède. Alors qu'on ne peut pas mesurer la somme des puissances que Dieu possède. Dans ce dictionnaire, le chercheur était juste en train d'expliquer que lorsque trois personnes sont debout, normalement en français, on dit trio. Ok? Mais dans le dictionnaire d'avant, on appelle ça trinité. Lorsque trois personnes se réunissent, on les appelle trinité. Maintenant, et comme chez nous en Afrique, on dit que quand vous êtes trois, vous devenez plus fort. Et c'est comme ça que les gens pouvaient dire selon eux que, alors nous avons vu que Dieu s'est manifesté en tant que Père, après on a parlé de certains fils, après un certain esprit, on n'est pas encore à ce niveau, mais on va utiliser ça pour expliquer. Ça veut dire que Dieu est trois. Donc si Dieu est trois, donc Dieu est fort. Ce qui veut dire Elohim. Mais, cette idée ne marche pas avec la Bible. C'est les hommes qui ont supposé ça. Ça ne marche pas avec la parole de Dieu. Et certains, d'après l'enseignement biblique, voulaient expliquer que peut-être dans le livre de Actes, l'apôtre Pierre a dit, nous sommes dans la 3e heure du jour. Donc peut-être que c'est la manifestation de la puissance de Dieu qu'on appelle Elohim. Voilà. Si vous voulez donner les noms aux enfants, il faut connaître vraiment la signification. Ne donnez pas pour donner. Sinon, ça peut remettre en cause votre foi. Bon, donc là, si vous retournez, vous pouvez vérifier Zacharie 11, verset 4, verset 12, verset 13. Et Zacharie 14, verset 15. Elohim revient comme roi. Zacharie 12, verset 10. Elohim a été percé au calvaire. Bon, ça peut déjà vous donner des idées. Les Juifs à qui Dieu a adressé sa parole savaient que Elohim était une forme plurielle, mais ils n'ont pas cru, pas même un instant, qu'il y avait plusieurs dieux. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont jamais cru qu'il y a plusieurs dieux. Alors, la véritable signification du terme Elohim est simplement la puissance de Dieu. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Question? Question? Résumé de l'enseignement, il y a un seul Dieu. Premièrement, le thème c'est, le titre c'est Dieu est un. Et nous avons compris, d'après le titre, qu'il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Et notre référence a parlé Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et on avait vu la justification que Dieu est le seul dans Ésaïe chapitre 44, verset 6 à 8, Ésaïe 45, verset 5, Jacques 2, verset 9, même les démons savent qu'il y a un seul Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 5, il dit qu'il y a un seul Dieu qui est venu par un seul médiateur qui est un corps. Donc, résumé de tout cela veut dire que, selon le deuxième point, on a vu que le sens numérique prouve qu'il y a un seul Dieu. C'est le seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Et personne ne peut être comme lui. Et d'abord, un autre point a dit qu'il y a quelque chose que Dieu ne connaît pas. Et cette chose, c'est que Dieu ne connaît pas un autre Dieu. Et dans le dernier point, on a vu que même si les gens considèrent que Elohim, qui signifie pluriel pour certaines personnes, veut dire que Dieu est trois, non, pour nous comprenons que Dieu est puissant. Et dans sa puissance, il est un. On ne peut pas mesurer sa puissance.
Question? D'accord.